La décision du premier ministre écossais de démissionner à la suite de la défaite du oui hier en Écosse. Pour en discuter, je joins via Skype Olivier Arbour-Romas. Il est journaliste pigiste. C'est à Glasgow qu'on le retrouve au lendemain de cette victoire du non. Alors, Olivier, est-ce que c'est une surprise, cette démission de M. Salmond, ou si on s'y attendait, là, compte tenu des résultats qu'il a connus hier? Ben écoutez, ça peut être interprété de deux façons, Michel. Ce n'est pas une surprise parce que l'option indépendantiste a perdu hier, a perdu par une marge plus grande que ce que les derniers sondages laissaient entrevoir. C'est une défaite et donc, conséquemment, le porteur principal du projet peut prendre cette défaite de façon personnelle et donc se retirer de la vie politique. Mais d'un autre côté, est-ce vraiment une défaite que le oui a subie hier? C'est à savoir parce que l'option indépendantiste a gagné beaucoup d'appui dans la population depuis 2 ans, surtout dans les derniers mois. Et Alex Salmond n'est pas étranger à cette popularité croissante de l'option indépendantiste. Et dans ce sens-là, on peut se dire que oui, c'est un peu une surprise, sa démission. Oui, M. Salmond, évidemment, aurait pu choisir de rester en poste et de négocier avec Londres les nouveaux pouvoirs qui seront éventuellement consentis à l'Écosse. Quelles sont les explications qu'il fournit aujourd'hui pour une décision comme celle-là? Ben pour lui, il dit que c'est tout simplement le temps pour lui de passer le flambeau, de laisser à quelqu'un d'autre cette responsabilité-là. Il faut dire qu'Alex Salmond s'est lancé en politique en 1978, donc il y a maintenant 34 ans. Ça fait 34 ans qu'il consacre sa vie à la politique et surtout à une cause qu'il considère encore plus grande que toute l'implication politique, c'est-à-dire l'indépendance du pays. Il a passé 20 ans comme chef de son parti, le Scottish National Party, le SNP, et près de 8 ans comme premier ministre. Donc, il a fait son temps. Il considère que c'est maintenant à d'autres de prendre le relais, de porter la cause indépendantiste. Et d'ailleurs, il dit, oui, on a accusé la défaite au référendum hier, mais l'indépendance, c'est pas un projet qui est fini. Le rêve continue. C'est ça, oui. Comment est-ce que sa décision a été accueillie aujourd'hui par les gens de la rue, mais aussi par les gens du milieu politique? Ben, d'abord, notons sa vice-première ministre, Nicola Sturgeon, qui est également la première sur les rangs pour lui succéder. Elle a salué la carrière de l'homme, elle a parlé de lui comme étant d'un mentor. Et dans la rue, ça variait, hein? Ça variait de l'indifférence la plus totale à la tristesse. L'indifférence la plus totale, parfois même chez les partisans de l'indépendance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex Salmond ne faisait pas l'unanimité dans le camp indépendantiste. Le débat référendaire, ça a été un débat qui, à l'occasion, a parfois été personnalisé. Donc, dans le camp du non, on a démonisé un peu Alex Salmond. Et dans le camp du oui, certains disaient appuyer l'indépendance, même s'ils n'aimaient pas ce personnage qui était Alex Salmond. Donc, dans la rue, certains étaient tout simplement indifférents, disaient que le projet souverainiste serait mieux porté par d'autres. Et d'autres regrettaient le départ d'Alex Salmond, qui est un grand homme politique, un excellent politicien, un très bon débatteur et un très bon orateur. Ouais, vous me parlez déjà d'une première candidature éventuelle, celle de la vice-présidente du Parti national écossais. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait d'autres candidatures, beaucoup d'autres? Peut-être, c'est à voir, mais chose sûre, c'est que c'est Nicola Sturgeon qui apparaît d'ores et déjà comme la favorite dans cette course-là. Nicola Sturgeon qui a été une figure importante de la campagne référendaire. C'est une figure politique forte en Écosse. C'est une femme respectée, aimée, grandement appréciée de la population écossaise. Elle n'a que 44 ans, donc encore beaucoup d'années à consacrer à la politique devant elle et à peut-être tenter de relancer ce projet indépendantiste. On sait qu'hier, Alex Salmond, dans son discours de défaite, a laissé la porte entrouverte pour un autre référendum. Encore là, il faut que les conditions soient réunies parce qu'on sait qu'en Écosse, le système électoral fait que c'est assez difficile d'obtenir une majorité au gouvernement et donc pour le SNP, qui est le porteur du projet indépendantiste, d'aller de l'avant avec un autre référendum. Et il faudra bien sûr trouver un successeur à M. Salmond avant que puisse s'amorcer ces négociations avec Londres, je suppose? C'est à voir parce que je crois que en fait non, c'est une question de londonienne, ça, c'est une question britannique, la dévolution des pouvoirs. Ceci dit, là, le successeur d'Alex Salmond devrait être connu au mois de novembre, donc au congrès annuel du SNP. C'est à ce moment-là, en fait, qu'Alex Salmond va officiellement se retirer de son poste de premier ministre. Lors de ce congrès où on élira son successeur ou la dame qui prendra sa place, parce que c'est Nicola Sturgeon qui est favorite. Et
À partir de ce moment-là, donc, Alex Salmond, lui, restera comme député dans la région d'Aberdeen. Et les pouvoirs additionnels, ça va être une négociation qui va s'entamer à Londres. On a parlé là, déjà là, d'un agenda qui était préétabli. Ce qu'on veut du côté britannique, c'est arriver avant les fêtes avec une proposition concrète de pouvoir nouveau et accru pour l'Écosse et un projet de loi qui, lui, sera déposé au mois de janvier. Alors, les choses vont évoluer à la vitesse grand V. Merci beaucoup, Olivier, de nous en avoir parlé. Bonne fin de journée. Au revoir. Au plaisir, monsieur.